sentiment d'insécurité qui monte dans toutes les études, y compris dans un sondage que la Provence avait réalisé en décembre. Je ne suis pas certaine qu'il n'y ait pas une flambée de la violence, tout d'abord. Deuxièmement, moi j'estime que dans une république, on doit protéger ses citoyens. Aujourd'hui, quand on voit une jeune fille de 12 ans qui est violée, quand on voit des professeurs de collège qui sont égorgés, des curés qui sont assassinés dans leurs églises, c'est pas ma France. Moi, la France, c'est celle qui respecte l'ordre, qui respecte la police, qui donne les moyens à la police de pouvoir travailler. La police, elle ne tue pas. La police, elle protège les concitoyens français. Et moi, je serai toujours du côté de la police. Pardon, mais vous dites, moi je suis du côté des policiers. Enfin, déjà, je regrette, vous avez énuméré toutes les violences qu'on a connues dans notre pays ces dernières années, et vous n'avez pas parlé de tous ces jeunes qui se font assassiner dans nos cités, et aussi, ça je le trouve dommage, mais vous les avez oubliés. Aussi. Et vous venez nous affirmer, je suis du côté des policiers, mais je me demande juste une chose, qui a détruit la police de la République? C'est Nicolas Sarkozy. Qui a retiré la police de proximité? C'est Nicolas Sarkozy. Donc il me semble que dans votre camp, vous êtes un peu responsable sur la situation actuelle, sur le manque d'autorité, sur le manque de force de dissuasion de la police. Et si la police elle a perdu sa force de dissuasion dans les cités, c'est parce que vous avez décidé de les retirer des quartiers en qualifiant que les policiers n'étaient pas des animateurs de quartier. Mais permettez-moi de vous rappeler une chose, dans les cités, on mérite aussi d'être protégé et d'être défendu. Entendu. Il faut envoyer un message fort à nos policiers. Moi, je veux bien d'entendre parler au début de notre c'est un message tête, pour les policiers. La question, c'était sentiment d'insécurité. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a de l'insécurité. Voilà. Je vais dire quelques chiffres pour montrer la réalité. Les agressions. Depuis 2012, le nombre d'agressions dans notre pays a été multiplié par 2. 60% des faits de délinquance à Marseille sont le fait d'étrangers. Donc oui, il y a un lien évident entre insécurité et immigration. Donc nos solutions, elles sont claires. C'est l'établissement de peines planchées pour les récidivistes, la suspension des allocations familiales pour les parents des délinquants et des criminels, bien évidemment, et le soutien, vous l'avez dit, à nos forces de l'ordre. Moi, je voudrais venir aussi sur le lien entre police et population, puisqu'il a beaucoup été évoqué. Ce qu'on a mis en place avec la majorité, c'est la police de sécurité du quotidien. Dans tous les arrondissements de Marseille, vous avez tous les 15 jours une réunion de police de sécurité du quotidien qui rassemble tous les acteurs du quotidien. La police nationale, la police municipale, parce qu'évidemment, ils doivent travailler ensemble et ils travaillent de plus en plus ensemble pour cette proximité avec la population. Donc c'est important de dire que le lien entre police et population, il est primordial et il existe. Tout cet ensemble, tout ce champ doit être couvert et c'est pour ça que le nombre de policiers doit augmenter.